Sanction immédiate, c'est la première interview 100% en direct sur Internet avec aujourd'hui Tig Chris. Bonjour Tig. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Ancien champion de roller, président fondateur de On-Off Télécom. C'est pour ça qu'on vous reçoit, On-Off Télécom. Rien que quand vous le dites, même moi, ça me fait encore bizarre. D'accord. Ancien champion de roller? Non, non, non. Ou président, vous êtes chef d'entreprise. Exactement. Dans cette société de télécom, en fait, l'aventure était très simple. Je me suis cassé la jambe une fois de plus et je me suis dit, je ne vais pas rester dans ma zone de confort. Ah, c'est ça qui a, oui, qui a été le déclencheur de votre carrière d'entrepreneur? Exactement. En fait, de toute façon, dans ma vie, à chaque fois que je me suis cassé la jambe, je me suis à chaque fois remis en question parce qu'il faut aller de l'avant et je me suis dit, les sports extrêmes, il n'y avait pas beaucoup de potentiel, donc je vais me lancer dans un monde où il y a vraiment un potentiel illimité, le monde des télécoms. J'y connais rien, mais j'ai des idées. Et voilà. Vous aviez bien des idées au départ quand même, hein. On ne se lance pas dans une aventure pareille sans avoir des convictions, on va dire. Votre conviction, c'était que quoi? Que les numéros... On peut avoir autant de numéros qu'on veut, alors, finalement, en se basant sur le cloud, c'est ça? Voilà, en fait, c'était même presque plus profond que ça. C'est-à-dire que je me suis dit, les emails sont virtuels. Nos emails, quand j'ai plus de batterie, je peux avoir mes mails sur n'importe quel téléphone en un clic. Je peux avoir plusieurs boîtes mail. Mais nos numéros sont bloqués dans nos cartes SIM. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que je ne pourrais pas inventer un nouveau standard qu'on appellerait le cloud number? En réalité, les numéros de mobile sont dans le cloud. Et à partir du moment où j'ai réussi à fabriquer ça, je me suis rendu compte que c'était la révolution du télécom, parce que des télécoms. Et vous êtes le premier à avoir eu cette idée? Alors, je dans pense la que Silicon Valley, personne n'y a pensé? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça, sauf que techniquement, c'est un peu, vous savez, le proverbe, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça a été un peu toute ma vie en quelque sorte, parce que quand on regarde le saut de la Tour Eiffel, c'est un peu la même chose. Il y a bientôt 7 ans. Hein. Exactement. Et donc, en fait, je ne savais pas que c'était à ce point compliqué de mettre des numéros dans le cloud parce qu'il fallait devenir opérateur, convaincre les régulateurs de réseau, lever des millions d'euros, monter des équipes, prendre des licences télécom, etc. Il y avait plein de choses, il fallait vraiment créer un opérateur télécom mondial. Et vous avez fait ça en peu de temps finalement. Votre société a été créée fin 2013, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, ça c'est la date de création, mais certainement que vous aviez déjà commencé à travailler sur le concept avant. Oui, mais c'est vrai que ça fait 3 ans. Vous êtes bien entouré. Hein. Bah oui, comment est-ce que vous avez trouvé les bons... Là, c'est votre équipe actuelle, mais je veux dire, vraiment ceux qui ont été décisifs dans le lancement de votre activité. Alors, vous savez, je suis un fou de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une idée en tête, je ne vis que pour ça. Et donc, en fait... jour et nuit, il y avait pas. J'essayais de m'entourer des ingénieurs, donc j'ai commencé à débaucher certains chefs architectes télécoms qui ont fait des diagrammes. Comment vous avez pu les convaincre? Vous êtes arrivé en disant, vous connaissez certainement de réputation comme champion de roller, mais tiens, je vais me lancer dans les télécoms. Alors, vous savez que tous ces génies des télécoms, en fait, ces codeurs ou ces chefs architectes sont avant tout des passionnés. Et vu que moi je suis passionné du produit, de l'innovation, etc., on était sur la même longueur d'onde parce que quand je suis arrivé avec des idées comme ça nouvelles, ils se sont retrouvés de passion. Ils se sont dit, waouh, c'est vraiment sympa son truc. Fan de vous aussi, hein, certains. Ça, c'était presque un désavantage qui était drôle, c'est qu'au début, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'un champion de roller va nous apprendre dans les télécoms? C'était assez dur au début pour ça. Donc les avantages de votre concept, c'est dans le cloud, on peut en avoir autant qu'on veut. Voilà, vous téléchargez l'application mobile on-off et en un clic, vous pouvez avoir autant de numéros que vous voulez, de différents pays. C'est tout con, hein, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive ici et là, je peux me prendre un numéro de mobile. Et pourquoi en avoir autant? Pour des utilisations différentes. On a tous plusieurs boîtes mail. Vous avez bien une boîte mail pour le boulot, une boîte mail pour perso, etc. Vous pouvez en avoir même 2 perso. Voilà. Vous vendez votre voiture sur le bon coin, vous ne voulez peut-être pas donner votre vrai numéro, ou un numéro business, ou un numéro américain. Pas besoin d'aller aux États-Unis pour prendre une carte SIM là-bas. Ça veut dire que vos collaborateurs aux États-Unis vont appeler un numéro local. Et donc, il y a plein d'avantages avec l'application on-off. Dès que j'ai plus de batterie, je me déconnecte du téléphone, je peux prendre votre téléphone et en un clic, tout va apparaître sur votre téléphone. Mes SMS, comme une boîte mail, exactement. Sauf que c'est de la téléphonie. Est-ce que vous êtes un concurrent des opérateurs, on va dire, classiques? Alors, à plus long terme, non. Beaucoup au contraire, je suis vraiment, on va dire, la solution, le software compagnie que les opérateurs n'ont pas su fabriquer. En réalité, le problème des opérateurs... Ça peut sembler étonnant qu'ils ne l'aient pas fait. Ils ont essayé, mais en fait, par rapport à leur structure, vous avez un opérateur, c'est à chaque fois un opérateur national, même s'ils portent le même nom comme Orange, ils sont dans plein de pays. Alors que par exemple, un Facebook, ils ont construit une technologie mondiale d'un point. Et on va dire... Les sociétés de software, ils ont des milliers d'ingénieurs. Un opérateur ne mettra jamais 100 ingénieurs qui vont fabriquer une application. Et donc, en fait, leur problème, c'est que les WhatsApp, les Facebook leur volent tout le trafic, ne partagent pas les revenus, ne respectent pas la sécurité télécom, etc. Et moi, finalement, je suis les deux à la fois. Je respecte la sécurité télécom, les régulations, je partage les revenus avec les opérateurs. Vous êtes un MVNO, hein? MVNO, voilà. Mais
dans le cloud avec je suis vraiment le software pour les opérateurs. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a inventé des systèmes. Par exemple, là, on est le premier opérateur mobile mondial à créer la portabilité virtuelle. Donc là, alors expliquez-nous. Je vous explique en un clic. La portabilité, bon, ça peut se comprendre dans un pays, au sein d'un même pays, on change d'opérateur. Exactement. Mais là, on peut changer d'opérateur d'un pays à un autre? Alors, non seulement d'un pays à l'autre, mais on peut même prendre du coup l'abonnement. Vous avez par exemple en France 2 abonnements, vous payez chez SFR et chez Bouygues. Vous les payez depuis 10 ans, vous les gardez vos 2 numéros. Et bien là, en un clic sur l'application, vous pouvez supprimer un de vos 2 numéros chez SFR ou chez Bouygues. Vous allez reprendre du business là. Vous disiez au début, bah non, je ne suis pas l'ennemi justement des opérateurs. C'est vrai que ils vont finir par vous détester. Ce point-ci, je leur prends un peu de business. Ouais. C'est vrai. Enfin, aucun d'entre eux n'a essayé de vous racheter? Alors là, ça commence. Ça commence. On commence en tout cas à avoir des approches là-dessus. De toutes les façons, on a besoin de grandir. On est en train de préparer des levées de fonds, j'espère, à 2 chiffres. Alors dites-nous, parce que vous communiquez pas mal il y a un peu moins d'1 an, c'était au mois de mai dernier, on vous a vu sur certains plateaux de télé, vous disiez, voilà, depuis la création de On-Off, on a levé 5 millions d'euros. Même plus, 6 millions. 6 millions. Oui. Alors qu'en est-il là, début 2017? Alors justement, là on a vraiment besoin d'accélérer. On s'est rendu compte que notre produit est de loin, en tout cas sur ce type d'application, le meilleur du marché. On a un taux de rétention extraordinaire. Après 8 mois, les gens sont presque à 60% toujours en train de payer le produit. Il n'y a pas de concurrents ou les concurrents? Il y a quelques concurrents américains, mais ils ont technologiquement, ils n'ont pas nos brevets, ils n'ont pas les accords télécoms. Ils ont commencé plus tard, donc voilà. On a vraiment, on va dire, pas vraiment de concurrents là-dessus. Et donc en fait, on a besoin de monter l'équipe rapidement à près de 100 personnes, de devenir un vrai opérateur mobile. Parce que là, vous mondial. êtes une quarantaine, vous me disiez tout à l'heure. Hein. On embauche déjà toujours 1 à 2 personnes par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. Pour vraiment accélérer, mais on va normalement commencer à investir beaucoup en communication, monter les équipes. Donc d'ici cet été, j'espère pouvoir lever plusieurs dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros, là ce serait les plus importantes depuis votre lancement. Vos équipes sont où? Parce que vous aviez pas mal d'ingénieurs. Alors j'en avais pas mal en Estonie, j'en ai toujours pas mal. Ouais. Après j'en ai en France maintenant, j'en ai en Belgique, j'en ai un en Nouvelle-Zélande et en Hollande, et moi je vis entre tous ces pays. Vous vivez où? Je vis un peu partout. Alors on va dire Estonie, France, États-Unis, Belgique. En fait, vous gardez un attachement à la France quand même? Ah, toujours. J'ai toujours ma langue, c'est le français. La société est 100% française. J'ai pas voulu, même si on a des équipes de développement en Estonie, j'avais pas du tout envie que la société quitte la France. C'est important qu'elle soit française. Le business model, c'est de facturer quoi? 2,99 €, je crois, le numéro, voilà. Le numéro. Donc en fait, vous voulez un numéro pour 1 heure. Je crois que le premier est gratuit, non? Il n'y a pas d'histoire comme ça? Non, on avait commencé le premier gratuit et en fait on a arrêté parce que en termes de, vous savez, les numéros sont des ressources rares et donc le régulateur télécom, si on commençait à donner des numéros gratuitement à tout le monde, c'était un peu gênant. En plus, les gens commençaient à utiliser des numéros d'une façon pas tout à fait, c'est-à-dire qu'ils envoyaient de la pub aux gens avec ces numéros puisqu'on les donnait gratuitement. Ils spammaient les gens. Voilà, exactement. Donc on est passé en payant. Quelqu'un veut un numéro, franchement 2,99 €, c'est pas cher payé. Ça peut permettre à des gens quand même assez malhonnêtes de se réfugier derrière des numéros? Alors non, l'avantage c'est que, puisque c'est bien la différence avec comme c'est dans le cloud, comme c'est un petit peu... c'est ce que les gens peuvent se dire, mais en fait c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à la différence d'un WhatsApp ou d'un Facebook ou d'un Skype, etc., qui un justement... Telegram, parce que Telegram, on en parle beaucoup avec les réseaux terroristes. Mais eux justement ne sont pas opérateurs, ils n'ont pas de licence télécom. Nous, puisqu'on a une licence télécom, on a l'obligation de donner en fait tout ce qui est réquisition judiciaire et tout ça. Et en fait, puisqu'on utilise la carte SIM natif de SFR, de Bouygues, etc., eh ben, on arrive à reconnaître la carte SIM qui a émis l'appel. Donc, évidemment, il y a une sécurité totale sur nos utilisateurs, à moins que ces utilisateurs font quelque chose d'illégal et que voilà. Mais pour bien comprendre, pour vous utiliser, il faut quand même avoir un abonnement préexistant chez un opérateur classique, on va dire, hein, pour avoir la carte SIM. Nous, vraiment, on ne peut pas s'en passer là, de la carte SIM. Non, on ne peut pas s'en passer. Nous, vraiment, c'est bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne vole pas le trafic aux opérateurs, en quelque sorte. Quand la carte SIM de l'opérateur émet en appel, nous, dans les antennes,
on interchange le numéro. Mais il faut toujours une carte SIM physique pour le faire. D'accord, donc vous ne leur volez pas tout à fait leur business. Mais à long terme, c'est vraiment, je vous assure, en quelque sorte, on est un peu leur sauveur là-dessus, parce qu'ils ont un vrai problème avec les WhatsApp et les Facebook. C'est ça l'ennemi des opérateurs. 2,99 € le numéro, vous avez combien de clients à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on a en payant, on n'a pas trop donné les chiffres, mais un peu moins de 100 000. D'accord. Mais il en faudrait combien pour que vous soyez, parce que je suppose que vous n'êtes pas encore rentable. Hein. Ouais. L'avantage, c'est que on a fait nos clients payants que sur 2 pays, la France et l'Angleterre. Là, on ouvre une trentaine de pays, ce qui est hallucinant, des numéros de mobile. Là il y a 30 pays qui sont disponibles ou pas progressivement, encore, ça va se faire. L'Angleterre, ça a été déjà il y a à peu près un an, c'était le premier pays que vous ouvriez hors France. Hein, exactement. Là, on lance la Belgique cette semaine. Donc, enfin, tous les Français qui veulent un numéro belge, eh ben, en un clic ça aura mis du temps quand même. Hein, et oui, parce que c'est difficile à chaque fois d'ouvrir un pays. Extrêmement difficile. Il faut prendre nos licences télécom, interconnecter les antennes, convaincre les régulateurs, parce que justement, on respecte toute cette régulation. On est en train de travailler également sur des numéros en Tunisie, avec des offres incroyables qui vont arriver, pareil, dans les prochaines semaines. Et de toutes les façons, avant l'été, une trentaine de pays seront ajoutés dans l'application. Donc ça sera assez révolutionnaire. Ça vous manque pas le roller? Vous savez, j'ai pas vraiment été sportif, j'ai été challenger. Ah, quand même. Oui, non, mais challenger, c'est-à-dire dans la mentalité, c'est vrai que le sport, c'était génial de faire ce sport, mais c'était plus une façon d'avoir des rêves incroyables et me battre pour les atteindre. Alors c'est vrai, ces rêves, c'était au début dans le sport, devenir champion du monde, sauter de la Tour Eiffel, mais c'était beaucoup plus me créer des challenges extrêmes. Et là, créer un challenge télécom, il y a tout d'adrénaline. Alors, ok, pas comme là, on voit de 40 mètres de sauter de la Tour Eiffel. Mais je vous trouve très passionné hein, dans vos explications. Je le suis, c'est pour ça que... Vous êtes un PDG très convaincant. C'est gentil, merci. Et donc, ça veut dire qu'éternellement, vous allez vous lancer des challenges comme ça? C'est peut-être pas. J'en ai plein d'autres. Vous en avez encore d'autres? J'en ai plein d'autres. Vous savez, je me suis enfermé chez moi pendant 1 an et demi pour écrire un long métrage que j'ai essayé de monter à Hollywood. Et j'ai plein, on va dire, de casquettes que je n'ai pas encore mis et que je me suis dit, ok, dès que j'aurai un peu le temps, et peut-être même la carrière de sportif, peut-être d'ici 1 an ou 2, j'aurai peut-être la possibilité de sponsoriser mes propres événements. Ça serait la boucle bouclée. Et faire encore un ou 2 records, qui sait? Encore des événements, encore du sport extrême peut-être, des créations de nouvelles entreprises. Alors, ce serait dans quel domaine après les télécoms? Sûrement déjà. Alors j'ai vous parlez d'un film, là, bon, voilà, c'est le divertissement. Divertissement, mais déjà sur le monde des télécoms. Parce que le divertissement, vous connaissez, hein, Danse avec les stars, Koh-Lanta. Pékin Express. Ouais. Mais en fait, déjà sur le monde des télécoms, il y a tellement à faire. En réalité, je suis parti au moins pour 10-15 ans. Parce que, en fait, c'était des mondes qui n'avaient pas été, qui étaient un peu loin de l'innovation. Parce que les opérateurs sont énormes, sont un peu lents en quelque sorte, à la différence de tout le monde applicatif. Et donc, quand je vois les possibilités, quand on voit notre roadmap, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on est en train de fabriquer, mais sérieusement, on va révolutionner les télécoms. Ça va être la folie. Vous reviendrez nous en parler. Ça va être la folie. C'est prometteur. Ty Chris, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Président fondateur d'OnOff Télécom. C'est ça. Merci.